Salut Nico. Salut Nico, Salut les gars. ça va? Randall Colomani. Randall Colomani. Bon, je vais lancer les gars. Colomani. Randall Colomani. Allez, je lance Nico. Alors, bienvenue sur la chaîne Les Spécialistes Rouges et Bleus pour le match Nice-PSG comptant pour la 7e journée de Ligue 1 à l'Alliance Riviera. Nice 9e avant cette journée, reste inconstant. Cette saison, alternant le bon et le moins bon. Voilà, donc Paris, on a vu ce qu'ils ont fait cette semaine contre Arsenal. Petite défaite, la première défaite de la saison. Je sais pas qui veut commencer. Bon, allez, je vais y aller. Allez, je te laisse. Déjà, salut à tout le monde. Salut. Et, après ça, on va attendre une réaction, un petit peu voir comment on réagit après une défaite déjà. Défaite, à mon sens, qui fut un peu logique contre Arsenal. On n'a pas été forcément au niveau pour ce match-là. Donc, on va attendre un petit peu ça, voir aussi un peu Donnarumma, ce qu'il va proposer ce soir. Parce que voilà, je vois Nico qui fait un peu la tête, mais voilà, je savais de toute façon. Pour moi, le facteur X au Paris Saint-Germain, Donnarumma en est un, mais pas dans le bon sens. Voilà, on l'a vu en Coupe d'Europe, et en Coupe d'Europe, ça fait 3 ans qu'il nous plombe. On n'en repart pas dans la saison. On va. Oui. Alors par contre, en Ligue 1, par contre, il est parfait. Je dis pas le contraire. Mais quand on commence à passer un peu sur le niveau au-dessus, moi j'ai l'impression que voilà quoi, au bout d'un moment, faut arrêter. Alors bien sûr, on pourra toujours parler de la défense un peu passive sur les buts d'Arsenal, je dis pas le contraire, mais après Donnarumma, pour moi en Ligue des Champions, il est catastrophique. Il est pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'un gardien de ce niveau-là en Coupe d'Europe. Mais surtout, moi, ce que j'attends, c'est une réaction post-défaite. Comment on va réagir? Parce que là, ce soir, on a l'occasion de mettre Marseille un petit peu loin, vu que Marseille, comme d'habitude, a fait un peu de la merde face à un club comme c'est, après leur défaite face à Strasbourg. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de prendre un peu les devants en Ligue 1 et commencer vraiment à se concentrer en Champions League. Pour moi, les deux sont liés. On va jouer le PSV à domicile. Pour moi, tout score autre qu'une victoire va commencer à nous plomber. Voilà, c'est un championnat. Il faut être au moins dans les 24 premiers, ce qui n'est pas forcément une sinécure. Donc le PSV sera déjà un début de réponse par rapport aux futurs européens. Donc ce soir, c'est lié par rapport au fait de tenter de rebondir après un échec. En sachant qu'il y a eu quelques soubresauts un peu en interne avec Dembélé, aussi un peu avec Donnarumma, finalement, vu qu'il y a parlé par rapport à ça. Alors, voir un peu ce soir où en est la maison parisienne, comment ça a été géré en quelques jours. Et bien évidemment, pour moi, le rebond doit être immédiat et convaincant, quoi. Voilà, il faut rebondir. On doit avoir une réaction ce soir, quoi. Ah oui, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel, même s'il n'y a pas le feu en Ligue 1, mais c'est montré, malgré tout, malgré une défaite européenne, tu peux rebondir. Et voilà, et là où je suis un peu en colère par rapport à Arsenal, c'est quand on voit Lille qui bat le Real Madrid avec un super Lucas Chevalier, quoi, et que nous, on perd avec un piteux Donnarumma, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant pour moi. C'est la capacité vraiment à se dépasser sur ces matchs-là. Ça fait un petit bout de temps qu'on a plus de mal. Et donc, on va dire que là, ce soir, c'est entamer quelque chose de nouveau pour repartir aussi au devant en Europe. Pour moi, c'est important. Nico, Max? J'entends tout à fait ce que tu dis, Yannick, et je comprends ta volonté de réaction après une défaite européenne. Après, j'ai aussi envie de parler du contexte par rapport à l'adversaire du soir, puisqu'il ne faut pas oublier que Nice sort aussi d'une gifle européenne sur la pelouse de la Lazio jeudi soir. Exactement, oui. Donc, je pense aussi qu'ils vont avoir à cœur de réagir, surtout que je pense que leur stade va être plein ce soir, ce qui doit leur arriver 3 fois par an, quand ils reçoivent Paris, quand ils reçoivent Monaco et quand ils reçoivent Marseille.
Mais je pense qu'ils vont vraiment avoir à cœur de réagir après cette défaite assez cinglante en Italie. Ouais, oui, oui. Après, Oui. effectivement, Nice est une équipe qui manque de constance, mais pour avoir vu certains de leurs matchs depuis le début de la saison, je trouve que Franck Hez est en train d'installer gentiment son style de jeu. Donc effectivement, il faut espérer une victoire et un rebond, mais ce sera pour moi absolument pas un match facile ce soir. Ah oui. Et c'est pas plus mal parce que je pense que Nice va nous demander. Si on veut gagner à Nice, il faudra mettre de l'intensité. Peut-être pas l'intensité qu'on attend pour gagner un match de Coupe d'Europe, mais il faudra mettre de l'intensité. Si on y va en chaussons en étant persuadé qu'on va gagner, Bah, on peut repartir avec une mauvaise surprise. tu perds. Ah bah tu perds. Hein. Ah là, c'est clair. Sur ce match-là, si tu mets pas de l'intensité, comme tu l'as si bien dit, mais tu perds ce match. Parce que les Niçois, déjà à la base, on n'est pas forcément trop aimés là-bas. Donc, on arrive. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent nous taper, quoi, clairement. Donc, si on arrive en ronronnant, on repartira avec une défaite, clairement. Ouais, parce que j'ai les 5 dernières confrontations là-bas. On gagne en 2024 2-1. On gagne 2-0 en 2023. On perd en 2022 et on gagne 2020 et 2019. Ouais. Donc après on est assez. Bah, en termes de cas, on va dire que c'est favorable. Mais après, Ouais. c'est le terrain. Hein. De toute façon, on Ouais. peut. Hein. C'est ça. Ouais. Nico. Ton micro. Oui. Ouais. Je sais pas, tu as quelque chose à dire Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. On attend tous une réaction. On a l'opportunité de faire un coup au classement. Le fait aussi de récupérer Monaco. Oui, ce ne sera pas un déplacement très compliqué, hein, puisque pas facile, je veux dire, pardon, excusez-moi. Pas facile, mais après, il y a des absences assez notables de côté de Nice. Après, ils sont pas non plus dans une meilleure forme, vu qu'ils viennent de prendre quand même une bonne claque contre la Lazio. Ah oui. Ouais. Et non, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon équipe. C'est pas Nice, tu vois. J'ai envie de voir mon équipe. C'est-à-dire qu'on a Luis Enrique qui nous a dit qu'il a travaillé sur certains points, donc on va voir si c'est effectivement le cas. Là, on part enfin, je dis bien enfin, avec un vrai numéro 9. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Notamment avec des joueurs qui sont capables de donner des ballons à Randal Kolo Muani. Et on a un Dembélé qui est revanchard et qui va certainement vouloir se montrer. On a un Barcola qui est pas mal. En fait, on a aligné l'équipe de France. On est d'accord? Les trois joueurs de l'équipe de devant, France. ouais, c'est sûr. C'est ce qui risque d'être jeudi contre l'Israël. Oui, c'est sûr que ça peut être les trois là qui soient alignés jeudi. Ah, c'est même sûr. Enfin, moi, dans la compo, il y a quand même Vitinha qui manque. Je Ouais. pense que je mettrais bien Vitinha, mais bon, malheureusement... Il n'y a pas les petits pépins physiques pour Vitinha? Et non, puisqu'il était présent aux derniers entraînements, il n'y avait pas de souci. Et j'aurais plutôt mis sur le banc Emery. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ouais. Bah après, par rapport Après, j'entends toutes les critiques sur Donnarumma, il n'y a pas de problème. Ah, Parce que je suis un des seuls qui est derrière lui. Donc, c'est pas une critique, hein. C'est pas une critique en fait. C'est malheureusement arrêtez. les faits. C'est les faits en fait quoi. C'est pas une critique, hein. C'est factuel. Et Donnarumma, depuis qu'il est au PSG, tous les ans en Coupe d'Europe, boulette. Mais tout le temps, c'est incroyable. Bernard Lama à l'époque. Ouais, j'ai envie de te dire, t'aurais pas dit ça si au début du match il fait une super arrêt sur Martellini, tu vois. Oui, mais après, il a une erreur, il fait une erreur à un moment donné d'appréciation, mais bon, j'ai envie de te dire, les deux défenseurs étaient à la rue aussi. Oui, alors, après, sur le coup franc, il est un peu masqué, donc tu ne peux pas trop lui en vouloir. Et puis, il ne faut pas oublier les arrêts qu'il a fait derrière, qui évite de repartir avec une valise, quoi. Mais après le problème, quand tu es gardien de but, tu n'as pas le droit à l'erreur en vérité. Ça se voit direct, quoi. On le sait, ça, qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Malheureusement, tu fais 10 arrêts de grande classe, mais tu fais 3 boulettes, tu prends 3 buts. Quoi les boulettes. Et le derrière, ou l'avant plutôt, alors qu'un avant-centre, il rate 5 fois, mais derrière, il en met 3, on va se dire, ouais, c'est bon, il a marqué. Donc après, c'est un poste qui est assez vicieux, le gardien de but en même temps. Hein. Mais après, Donnarumma,
c'est les instants clés. Les instants clés, je trouve que malheureusement, il y a toujours un truc qui fait que le match il bascule contre nous parce qu'il y a eu un truc. Et malheureusement, ça fait 3 ans que ça dure, quoi. Prenez tous les matchs en Champions League qu'on perd. Donnarumma, il a fait une caillade. Il a fait un truc. Real Madrid, Milan. Je vais tuer ta soirée puisqu'il va prolonger. Donc, je vais tuer ta soirée. Mais encore une fois, moi, je pense que d'un point de vue tactique, le prolonger, pour moi, c'est pas forcément une super bonne solution. Maintenant, je suis pas le club, hein, mais pour moi, il y a meilleur que lui. Il y a meilleur que lui et moins cher. Tu prends en France, il y a beaucoup de portiers français qui sont, à mon avis, meilleurs que lui, quoi. Qui ça? Chevalier. Ah, mais Chevalier, arrêtez d'en faire des tonnes sur Chevalier. Tu sais, à l'époque, on faisait des tonnes sur Michael Landreau, t'as vu quand il est arrivé chez nous. Donc, excuse-moi. Il n'a pas été si mauvais que ça, hein, Landreau, hein, au PSG. Hein. Oh là là là. Il a fait des couilles. Ouais, mais il n'a pas été plus mauvais que Donnarumma, en tous les cas. Ah, il jouait pas les mêmes matchs. Quoi. Oui. Franchement, il est mauvais, hein, contrairement à Donnarumma. Excuse-moi, Michael Landreau à Paris, c'est mauvais. Hein. Ouais, mais il a pas fait plus d'erreurs que Donnarumma. Alors après, effectivement, Landreau, il arrive au PSG, il n'y a pas de Ligue des Champions, pas de Coupe d'Europe, hein, quasiment pas. Donc, vu qu'on joue le maintien à l'époque. Ouais, c'est ça. Donc, il y a ça aussi. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc effectivement. Mais après, moi, je pense que si on prend tous Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Je te rappelle qu'il juste hein, il te coûte une demi-finale de Coupe d'Europe. Hein, juste comme ça. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Contre qui? On Dynamo Kiev, tu sais, c'est mal. Ah oui. Ouais, ah oui. Ah non, pas de Coupe d'Europe. Pas de Coupe d'Europe. Hein. Non, mais Landreau, combien de temps il a fait à Paris? 3 ans, je crois. Plus, je dirais, allez, 4 ans, peut-être. Mais sur 4 ans, combien de campagnes européennes? Ouais, une seule. Une campagne européenne. Voilà. Donnarumma, il vient chez nous. Nous, c'est tous les ans qu'on l'a fait, quoi. Donc, tu vois, après, t'as pas tort, hein. Je dis pas le contraire, mais après, c'est un gardien. Moi, son niveau de jeu me pose un peu question sur la régularité, en fait. Il peut être très, très bon. Il peut être infranchissable, mais des fois, il peut te faire des trucs. Non, mais il est très bon sur sa ligne, mais dans le domaine aérien, alors pourtant, le mec fait 1m95, quoi. Moi, c'est ça que je comprends pas, quoi. Et 2 mètres. Encore, tu fais 1m80 limite. Et encore, c'est pas petit. Mais tu es un Maignan, 1m80. On peut comprendre. Mais Maignan est meilleur dans les airs avec 20 cm de moins. Pour moi, c'est là que j'ai du mal à comprendre comment ça se fait que ce gars-là, dans les airs, il est inexistant, quoi. Ah ouais. C'est ça que j'ai du mal vraiment à comprendre, quoi. Bah oui. Alors après, je dis pas qu'il est mauvais. Hein. Évidemment, c'est un joueur de très haut niveau. Mais il y a des instants où il faut être au-delà du très haut niveau. Il faut être vraiment au niveau où tu sauves des points pour ton équipe, quoi. Et contre Arsenal, ou le Real Madrid à une époque, ou d'autres clubs, malheureusement, il plombe. Dortmund aussi, quoi, sur le corner, où il est sur sa ligne, il ne sort pas. Et malheureusement, ça coûte une finale, ça coûte peut-être un point éventuel à Arsenal. On ne va pas tout mettre sur Donnarumma, on va se calmer à un moment donné. Non. L'erreur, elle est avant aussi. Le mec, Trossard, tu dois jamais le laisser centrer. Ah oui, il y a une apathie défensive. Bien sûr. Pacho, pour moi, il défend mal. Je l'avais dit déjà au débrief, pour moi, Pacho, il défend mal. Mais oui, après, Donnarumma, il fait une erreur, ça se voit direct, quoi. Donc, c'est plus facile à taper sur le gardien, c'est sûr, quoi. Tu vois directement ses erreurs, quoi. Ouais, ses erreurs, elles font mal, quoi, direct. Quoi. Bah oui, mais après, par contre, Pacho, je trouve qu'il est pas mauvais, en fait, hein, chez nous, hein, depuis qu'il est arrivé. Non, il est pas mauvais, mais pour moi, sur le premier but, tu dois jamais défendre en regardant ton but, tu dois défendre Retourne. Ouais, pour moi, après, je pense qu'ils sont meilleurs que moi. Mais bon, je sais pas, je trouve que là-dessus. Mais Enrique, c'est ce qu'il a dit. Hein. Enrique, il a dit vous tapez sur Donnarumma, mais l'erreur, elle est faite bien avant. Ouais, mais après. Il y a des erreurs qui sont faites bien avant. Ouais, mais après, normalement, quand tu es dernier portier, on va dire quoi? Il y a des fois dans un match,
ta défense, elle fait un peu de la merde, on va dire quoi. Mais toi, tu dois être un petit peu un facteur X par rapport à ça. Tu vois, rien que tu prends le Real Madrid. Contre nous, combien de fois Courtois, il a sauvé le Real Madrid contre le PSG? Moi, je me rappelle d'un match où tu as 5-6 occasions, mais archi nettes, et c'est Courtois. La défense fait que de la merde, mais lui, il est là. Donc, Mais Courtois, si tu te souviens bien, il fait des saisons qui sont catastrophiques et après Ouais. il devient bon. Donc, je veux dire, mais il a fait. pour le bon exemple, quoi. Ouais, mais il a quand même fait aussi des campagnes où Courtois. Catastrophique. Oui, catastrophique. Oui, tu peux le dire. Oui, il faut dire les mots comme elles sont. Il n'a pas tout le temps été bon. Hein. Contre le PSG, moi j'ai vu souvent. Oui, contre nous, il était bon. Ouais, ah oui, mais contre nous, quoi. Ouais. Après, contre les autres, je m'en fous limite. Mais contre nous, il a souvent été très bon. Moi, je me rappelle le match où on gagne 1-0, Mbappé qui marque à la 84e. Mais juste avant, tu as 5-6 ou 15 franches dans une caisse quoi, au Parc des Princes. Et Courtois maintient le club en vie. Donc, et au retour, d'ailleurs, on le paye. Voilà quoi. Voilà. Ouais. Je sais pas, Maxime, tu veux nous donner les compos? Ouais. Alors, je vais commencer par la compo parisienne. Donc, dans les buts, nous retrouverons Donnarumma. Ensuite, en défense, de gauche à droite, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi. Milieu de terrain à 3, composé de Fabian Ruiz, João Neves, ainsi que Zaïre Emery. Et devant, Barcola, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Donc, j'imagine que Nico, t'es ravi de voir Kolo en pointe ce soir. Bon, de toute façon, en pointe, on n'a pas non plus 50 choix. Non, mais ça va être intéressant de voir son match, franchement. Moi, franchement, c'est l'une des choses que j'attends, tu vois, de ce match. C'est voir vraiment s'il est capable de prendre ce poste. Est-ce que vous voulez que je donne la compo niçoise? Vas-y, tu peux. Alors, dans les buts, on retrouvera donc Marcin Bulka, ancien gardien du PSG. Bon, lui, contrairement à beaucoup d'anciens, il a peu de chances qu'il marque contre nous, ou alors c'est qu'on est vraiment maudit. N'importe quoi. Donc, en défense, Ndashimi et Bombito Dante. Milieu de terrain, Klaus Ndombele, Boudaoui, Abdi. Et devant, Mohamed Ali Chaud, Nguessan et Jérémy Boga. Ouais, 3-4-3. Donc, sur le papier, il y a l'air d'avoir quand même un peu de vitesse devant à Nice. Je pense qu'ils vont jouer assez bas pour essayer de nous aspirer à jouer les contres avec de la vitesse devant. C'est ça, je pense. Après, c'est un 3-4-3 qui peut se muer en 5-3-2. Ouais. Ouais, mais c'est pas trop la philosophie d'Ace de jouer avec un bus. Ouais, non. Nice va jouer. Ouais. Moi, je dis qu'ils vont tenter le coup. Je pense qu'ils vont pas attendre bêtement pendant 1h30. Non, ouais. Je pense pas. Et en plus, à moins que je me trompe, mais j'ai souvenir que Bulka, depuis qu'il est à Nice, fait quand même des relativement bons matchs contre nous. Je me souviens notamment d'un match en Coupe de France au Parc où il me semble qu'on le perd au tir au but et Bulka doit en arrêter un ou deux, si je dis pas de bêtises. C'est possible. Je pense, ouais. Du coup, je sais pas, vos joueurs clés là pour ce soir, vous mettrez qui? Moi j'attends. J'ai mis de côté Paris, j'attendais Dembélé pour son retour. Donnarumma, je pense que ça va être un joueur clé ce soir. Et j'ai mis Dembélé, Barcola et Donnarumma, moi, du côté Paris. Vous, je sais pas, vos joueurs clés là pour ce soir. Peut-être aussi d'attendre quelque chose de Fabian Ruiz. Alors moi, en joueur clé, je te dirais Pacho, João Neves et Dembélé. Donc chacun, évidemment, pour une raison différente. Pacho, parce que comme je l'ai dit, en face, sa cavale, c'est quand même assez rapide. Pacho, la vitesse, c'est pas son point fort, donc à voir comment il va gérer la profondeur avec les attaques niçoises. João Neves, j'aimerais bien le voir poursuivre sa belle série, notamment au niveau des passes D en Ligue 1, parce qu'il est quand même assez impressionnant là-dessus. Et effectivement, Dembélé pour son retour avec un esprit un peu revanchard. Je pense et j'espère le voir décisif ce soir, que ce soit par un but ou une passe. Ça marche. Nico ou Yannick? Moi, j'espère un Donnarumma décisif. Pacho, ouais, justement, pour la vitesse des Niçois. Fabian Ruiz,
que j'espère qu'on va enfin voir vraiment le vrai visage. Ouais. Et Randal Colomwani pour le côté attaque. Parce que la seule fois où il était aligné en fait en pointe, il n'avait pas beaucoup de ballons. Il n'avait pas réussi à se démarquer, notamment ce fameux match contre Nantes, où je crois qu'il a 1 ou 2 ballons. Et j'ai envie Cette de... année Tu parles de Non, cette année l'année dernière. Ouais. La seule fois où il était mis en pointe. Et donc, ouais, j'ai envie de voir autre chose. Accompagné par un conseiller personnel. Ah, c'est qui Non, pardon, c'est mon ordi. Quelqu'un qui fait les conseillers personnels. Voilà, non, c'est. En fait, je suis basé dans le Tu même veux un temps. conseiller personnel pour Donnarumma ou... Pardon, les gars, pardon. Non, mais ouais, ça va être intéressant de voir vraiment l'équipe jouer avec un numéro 9 pour préparer notamment le retour de Ramos dans 2 mois, je crois, 2 mois à peu près. J'ai vu mi-novembre, ouais. Donc, ouais. Non, ça va être intéressant de voir vraiment la chose, parce qu'on a vu que Kangini, c'était pas du tout la bonne solution, notamment avec le fait qu'il était trop dans le milieu de terrain et qu'il n'y avait plus personne en attaque. Là, on va enfin avoir quelqu'un en attaque et ça va être intéressant à voir. Moi, c'est vraiment les points qui m'intéressent. Ouais, ok. Et Yannick, toi, t'attends de qui ce soir, là Bah, alors, Nico, il va m'engueuler, évidemment, quoi. Mais c'est vrai que Colomwani, bah, ça commence un peu à me poser aussi question sur l'efficacité, finalement. Encore une fois, hein, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais voilà, quand t'es neuf, t'es efficace. C'est comme ça. Tu dois planter. Oui, mais tu as vu sur les derniers matchs qu'il nous manquait sans arrêt un numéro 9. Oui. Évidemment. C'est Mais ça. Tu vois. C'est ça, en fait. C'est pas le côté Colomwani. C'est le côté de voir si on est capable d'avoir une attaque avec un numéro 9, c'est-à-dire quelqu'un qui est devant. Après, je sais que Randal Colomwani ne va pas décrocher, ne va pas revenir dans le jeu comme peut faire Asensio ou Kangini, tu vois. Mais ça va être intéressant de voir quelqu'un qui est en pointe. Et si vraiment il a des ballons, là, après, on attendra sur son efficacité. Mais déjà, avoir quelqu'un qui apporte le danger devant, ça va déjà nous changer les choses. Ouais, on peut avoir un point d'appui devant, déjà. C'est ça. Avec un passeur comme Dembélé, un passeur comme Barcola ou un Joao. passeur comme Neves, ça peut être intéressant. Moi, je dirais que mes 2 facteurs X ce soir pour ce match, je dirais bien que Neves marque, déjà, et que Barcola continue un petit peu de confirmer, même s'il a eu un trou d'air, on va dire, hein, ce qui est normal, mais qui redémontre en fait ce qu'il fait côté gauche, quoi. Après, Colomwani, pour moi, c'est pas pour moi, évidemment, c'est pas un finisseur, c'est pas un avant-centre de base, c'est pas un vrai numéro 9. Mais après, j'aimerais bien que Colomwani justifie un petit peu les attentes, surtout, quoi. Et c'est pas Là, il est titulaire, donc là, oui, on va attendre forcément de lui quelque chose. Qu'il se crée des occasions, déjà. Non, mais on sait bien que c'est pas un numéro 9 là-dessus, on est d'accord. C'est pas un warrior, c'est pas un goleador. Mais c'est juste l'histoire de se dire qu'on va avoir une pointe, tu vois. Quelqu'un qui va être dans la surface. Voilà, quelqu'un qui sera dans la surface. Ouais. C'est ça qui est le plus important, tu vois. Ouais. Pas jouer en faux numéro 9 et. T'as bien vu, contre Arsenal, il était où notre avant-centre? On n'en avait pas. Un petit peu le City de l'époque sans Haaland, quoi, en fait. T'as pas de vrai numéro 9 et c'est pas toujours évident. Après, City, c'est pas forcément le PSG non plus, mais bon. C'est mieux de jouer avec une pointe. Moi, j'aime bien jouer avec une pointe. J'aime pas quand tu me dis, faux numéro 9, moi, ça m'emmerde. Moi, je veux un finisseur, en fait, quoi. Je veux un mec qui soit dans les 5,50 en box-to-box et qui soit là, et il y a un centre. Même le fait que tu aies une pointe à l'attaque aussi, ça va permettre à Dembélé et Barcola, tu vois, de s'illustrer, tu vois, oui. Ah oui. Ah, mais clairement, hein. Sans numéro 9, faut impliquer, en fait, les trois, quoi. Avec un numéro 9, tu as vraiment le mec, et moi, je répète, moi, j'aime bien attaquant box-to-box, quoi, dans les 5-5 ans qui travaillent, qui usent un peu les défenses, et derrière, forcément, tu as des espaces. C'est obligé, c'est forcé, quoi. Sans vrai numéro 9, c'est un bloc bas, on va dire, quoi, et qui est en face, et c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas pareil. Pas pareil. Quoi? Moi, je dis à voir. Mais pour moi, c'est un bon test. Et
pense pas que Paris perdra ce soir, personnellement. Moi non plus, j'ai du mal à croire qu'on va perdre ce soir, hein. Puis on doit suivre le rythme de Monaco aussi, hein. Ah oui, parce que Monaco, bah, quand on voit le match de merde en Champions League de Monaco et sur le terrain, et qu'à la limite, en fait, d'une forêt, mais engorgée de flotte, Ah Monaco, Monaco, pour moi, ils n'ont pas joué un match de foot, ils ont joué un match de water-polo. Ah ouais. Quand tu vois l'état du terrain à Zagreb, c'est particulier quand même. Non mais c'est incroyable. En fait, limite, c'est honteux de jouer ce match-là, quoi. Pour moi, c'est impossible. Et Monaco, malgré ça, s'en sort, quoi, mine de rien. Et c'est, à mon avis, c'est une équipe qui va. Alors pour moi, le concurrent du PSG cette année, c'est pas l'OM, hein, c'est Monaco, hein, clairement. Moi, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, c'est Monaco, c'est pas l'OM, clairement. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah oui. Oui, non. J'ai regardé les deux matchs vendredi et samedi là. Marseille, franchement, pour aller faire un match nul contre Angers. Et Angers, ils auraient pu les taper. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Et Rennes-Monaco, ils ont quand même un peu eu de chance, Monaco, je pense. Mais après, Rennes, ouais, cette année, ça n'a pas l'air. Rennes, c'est pas fou cette année, hein. Rennes, c'est surtout très inconstant. Ouais. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Ouais, et puis même dans la direction, ils ont sauté le président. Là, ça a l'air d'être un peu le dawa. Donc, c'est un peu le bordel à Rennes, hein, on va dire. Ouais. Après, moi, en numéro 1 pour le PSG en L1, pour moi, c'est Monaco, hein, franchement. Hein. Allez, on va dire, peut-être un petit peu Lyon, vu qu'ils reviennent bien. Mais l'OM, pour moi, je vois pas en quoi c'est un gros concurrent, quoi. Voilà. Alors, si, ils ont un avantage. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Ouais, c'est ça. Il faudra voir mi-saison comment ça se passe pour tout le monde. Et il y a Reims aussi. Reims qui a l'air de bien tourner aussi. C'est solide. Mais Reims, c'est pas forcément très beau à voir, mais par contre, c'est hyper solide, quoi. Ouais. Il y a Lens qui fait quasiment que des matchs nuls, mais mine de rien, ils n'ont toujours pas perdu. Bah ouais. Eh ouais. Bon, ça ramène pas beaucoup de points, puisqu'il reste sur, je crois, 4 matchs nuls consécutifs. Mais ils font un match qui est loin d'être dégueulasse cet après-midi à Strasbourg. Ouais. Vos pronos, les gars? Écoute, moi je vais être fidèle au pronostic que j'ai mis sur la page, hein. Je vais pas changer d'avis, donc une victoire 2-0 avec des buts de Dembélé et Barcola. Ça marche. Yannick? Alors, autant j'ai été très pessimiste contre Arsenal où j'avais annoncé la défaite du PSG. Là, je pense que le Paris Saint-Germain s'imposera 2-1. Et je pense que Neves marquera son premier but. C'est pas possible. Il veut vraiment que Donnarumma prenne un but. C'est pas possible. Malheureusement, c'est quand même un petit peu une constante depuis le début de la saison. Alors, moi, je dirais 2-1. Et je vais tenter un petit but de Neves et puis un but de Barcola. Mais je pense que le Paris Saint-Germain devrait, en tous les cas, ce soir s'imposer. Et donc, montrer une réaction, même par rapport à la défaite face à Arsenal. Je pense qu'on devrait s'imposer ce soir. Nico? Moi, je reste fidèle à mes idées. On va nous annoncer un quadruplé de Kolo Muani. Je vais dire un but de Kolo Muani. Voilà, déjà. Voilà. Je vais mettre un but de Dembélé et un but de Barcola, 3-0. Ah ouais. Ok. Moi, je crois que j'ai dit 2-1 sur la page, mais j'ai peut-être changé. Je voudrais bien voir Kolo Muani marquer ce soir. Et Ousmane. Ça serait bien. Ouais, ce serait bien pour le lancer un peu. Donc, vas-y, je vais mettre Kolo Muani et Dembélé en buteur. Moi, en aparté, j'ai dit qu'il avait marqué 25 buts cette année. Donc... Ah ouais, là, t'es chaud. T'as pris des... Il a marqué 2. Après, ça dépend. Il peut en mettre 8 dans le même match au premier tour de Coupe de France. Hein. Allez, Star. Bon, l'équipe, on se retrouve après le match pour le débrief. Ça marche. Ouais. Allez, ça marche. Allez, tout à l'heure vers 22h45, 23. Ça marche. Ça marche. Et bon match à vous tous. Bon match. Et pensez à vous abonner à la chaîne, l'équipe. Allez, ciao. À tout à l'heure. Tous.